Alors donc c'est pour le Daf Lamed Dalet de Betsa, correspondant bien sûr donc au Shabbat Gimel Iyar. Gimel Iyar. Alors nous allons juste rappeler donc à partir de la deuxième ligne la Mishnah. Donc la Mishnah qui a dit de la Sa Shtrafa Bakot, deuxième ligne donc de Daf Lamed Dalet de Betsa. La Mishnah l'enseigne. Si donc une volaille a été écrasée ou a été lancée donc sur un mur, elle a été donc blessée, ou bien un animal l'a écrasée, et c'est-à-dire elle bouge, mais elle n'arrive pas à tenir debout, à marcher. Et donc, si elle est restée vivante pendant 24 heures après cet accident-là, et on a fait la shita, et donc on dit qu'elle est cachère, c'est-à-dire, bien que, enfin, on ne craint pas qu'il y a eu ce qu'on appelle des soukhivadim, c'est-à-dire donc quand une bête elle est écrasée, un des simanim de la tréfoute de la béhéma, c'est des soukhivadim, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les membres ils sont un petit peu détachés les uns des autres, écrasés. Il vient Rabbi Elazar, donc fils de Yanai, au nom de Rabbi Elazar ben Atignos, il dit c'est-à-dire il faut quand même si elle a passé 24 heures, et donc normalement, théoriquement elle serait cachère, il faut quand même vérifier s'il n'y a pas eu de problème des soukhivadim, et voir si elle n'est pas cachère. Donc ça c'est la Mishnah. Maintenant, c'est la question que Rabbi Yirmiyah pose donc à Rabbi Zera. Est-ce qu'on a le droit de faire la shchita d'une telle volaille le jour de Yom Tov? C'est-à-dire si après donc la volaille a été écrasée la veille de Yom Tov et il est passé déjà 24 heures, est-ce qu'on peut faire la shchita de cette volaille le jour de Yom Tov? C'est-à-dire, est-ce que on craint qu'il y a quand même une probabilité de problème dans cette bête, elle est tarif, donc on est shahid pour rien, comme la Gemara dit comme ça, mi marziqinna nadi'uta biyom tov, ou là, est-ce qu'on dit, probablement comme elle a été écrasée, même si elle a été, elle est restée plus de 24 heures, donc vivante, eh bien, elle est donc tarif, et donc on va faire la sheta pour rien, et ce serait assourd. Ou bien on ne dit pas cela. C'est là où la Gemara répond. Amal, il lui a dit par rapport à ce qu'on a vu nous, Tanina en melabenin et harafim lesot bahen. On avait dit donc, ce qu'on a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de brûler les tuiles, faire chauffer les tuiles pour ensuite griller sur elles des aliments, donc le poisson ou autre chose. Et là-bas, on a posé la question, pourquoi tu interdis? Quel est le problème de faire griller des poissons ou des aliments sur ces tuiles-là quand elles sont chaudes? Les tuiles sont chaudes. Comme on avait dit, ici il s'agit de tuiles toutes neuves. On vient à peine de sortir donc de leur four. Et là, quand on les allume, en fait, on veut les tester. Est-ce qu'elles sont assez solides et elles tiendront bon devant le feu, ou est-ce que peut-être qu'elles vont craquer et donc elles vont se casser par la grande chaleur du feu? Et comme on a dit là-bas, c'est assourd donc de faire les feux brûler ces tuiles le jour de Yom Tov, de peur que la tuile elle se casse. Donc on répond la même chose chez nous. Et on n'a pas le droit de faire la shchita de cette volaille écrasée la veille, de peur qu'elle soit taref. Amalé, il vient répondre. Donc Rabbi Yirmiyah, il reprend donc sur la réponse de Rabbi Zera. Amalé, anan, me penesh sader le haseman matinallah. Il dit non. Nous, quand on a étudié, on a posé la question pourquoi il est interdit de faire brûler les tuiles le jour du Yom Tov, on a dit c'est parce que c'est à cause, c'est-à-dire les haseman. Ça veut dire que lui, en fait, quand il les brûle, c'est au contraire, s'il veut les renforcer encore plus, à partir de leur sortie du four, et donc, dans ces cas-là, évidemment, ça n'a rien à voir avec notre question de la volaille qui a été écrasée, et donc, on ne peut pas avoir une réponse à cela.
Tania, la Breta nous amène un enseignement suivant. Ehad, on a vu ça déjà dans Shabbat. Ehad mevit ha'ur, si quelqu'un il a amené du feu, Shabbat. Ehad mevit ha'izim, et un autre il a apporté du bois. Ehad shofet et ha'kedera, et quelqu'un il a placé la casserole donc au-dessus. Ehad mevit ha'mayim, et un il a mis de l'eau dans la casserole. Ehad notem betochot valin, et un il a mis des épices là-bas dans cette casserole. Ve'ahad megi, si quelqu'un il a remué donc ce qu'il y avait dans le contenu de la casserole. L'Agma a dit là-bas, kulan hayavin. Là, tous ceux qui ont fait, donc celui qui a allumé le feu, celui qui a apporté du bois, évidemment ça a brûlé avec le feu, ensuite il a mis la casserole, ça a brûlé, l'eau ça a cuit, après les épices aussi, et même celui qui remue la casserole, c'est aussi le Mishum et Bachel, tous ils sont hayavin. Évidemment, c'était Shabbat. L'Agma a posé une question. Pourtant, la Braïta elle dit que seulement le dernier est hayab, tous les autres ils sont pas tours. Alors, l'Agma répond la kasha. Évidemment, l'Agma répond simplement. Quand est-ce qu'on a dit tous hayabim? C'est parce que tu as mis le feu au début. Donc quand tu as mis le feu au début, toutes les étapes que tu fais après, c'est soché bishul. Et c'est pour ça que c'est hayab. Mais quand on a dit que seul le dernier est hayab, c'est quand on a mis le feu à la fin. C'est-à-dire on a apporté le bois, la casserole, l'eau, les épices, tout ça on a mis. Il n'y avait pas de feu encore. Le dernier qui a mis le feu, évidemment, c'est lui qui est hayab. Alors le mot a dit, la m'a dit, pose une question, très bien. Quand on a dit que celui qui a amené le feu, le bois, et après celui qui a mis la casserole, celui qui a mis de l'eau, tout ça, tu as dit, chacun il est hayab parce qu'ils sont venus après l'étape du feu. Donc tous ils sont hayab, Mishum et Bachel. Mais la m'a dit, mais quand celui qui a mis la casserole vide, pourquoi tu dis qu'il est hayab? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de... Avant qu'on mette de l'eau et les épices et tout ça, il y a quelle interdiction il y a? Amar Rabbi Shimon ben Aki, Shacha, Biqdir Ahada. Sha'asqenan ou Mishum le Bourne Afim Narouba. On a dit ici, en fait, la casserole qu'on a utilisée, c'était une casserole neuve. Et là aussi, pour la même raison qu'on a dit que on n'avait pas le droit de brûler les tuiles parce que ça va les renforcer, ben là aussi c'est pareil. Quand on a mis la casserole sur le feu, c'était pour la renforcer, l'endurcir donc, et c'est pour ça que c'était assour. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Tanour v'chelaim hadashim. Si quelqu'un il a un four ou une cuisinière qui sont neufs, hadehen kechol hakilim. Ils sont considérés comme tous les ustensiles, c'est-à-dire dans les donc hanitalim bahaser. On peut les déplacer dans la cour de la maison sans aucun problème. Ils ne sont pas amorcés puisque on peut les utiliser pour mettre des choses dedans sans aucun problème. Aval, mais l'Agma a dit, en sachinotan shemen, on n'a pas le droit de les enduire avec de l'huile. En tachinotan bematlit, on n'a pas le droit de les essuyer avec un chiffon. En mefirinotan besonen kedele haseman, et on n'a pas le droit non plus que de mettre donc de l'eau froide dedans pour les endurcir, comme d'habitude ils font les forgerons, quand ils chauffent le métal très très fort, après donc ils mettent de l'eau froide dessus pour le consolider. Et ben là aussi c'est pareil, on a dit on n'a pas le droit, après avoir fabriqué ce four ou ces cuisinières qui sont en argile et les avoir sortis du four, on n'a pas le droit de mettre de l'eau froide parce que ça les renforce. Maintenant, mais si, quand on met de l'eau froide, c'est pour diminuer l'intensité du feu qu'il y avait dans le four ou dans le gaz, et pour que le manger soit meilleur, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas de problème de les endurcir, puisque je fais ça dans l'intérêt de Bishul, de Yom Tov, ou donc d'Afiyat, le pain ou autre chose. Parce que si le feu est trop fort, il risque de brûler le pain, et là, au contraire, je refroidis un petit peu cette intensité du feu pour que je puisse bien cuire mes pains pour Yom Tov. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Molrin et harosh ve'et haraglaim. On a le droit, Yom Tov, molrin et harosh, ça veut dire on trempait la tête et les pattes de l'animal dans de l'eau bouillante.
Pourquoi? Ça avait intérêt de les rendre un peu plus tendres pour pouvoir ensuite brûler, comme il dit la suite dans la Gemara. On a droit donc ensuite de les mettre grillés un petit peu sur le feu, justement pour que les poils et la laine qu'il y a au-dessus, elles soient complètement grésillées et brûlées. C'est comme ça en fait on utilisait les moyens pour enlever les poils et les cheveux qu'il y avait et la laine qu'il y avait sur ces animaux. Mais la Gemara dit on n'a pas le droit de les laver avec de la chaux ou de la terre ou de la hassid, c'est de l'argile apparemment, et ça permettait bien sûr de les de faciliter donc cette façon de enlever les poils et la laine de ces animaux. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que font les tanneurs quand ils veulent enlever donc travailler les peaux, et pour enlever les poils, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et ça, Yom Tov, bien sûr, c'est assour. Bien sûr, on n'a pas le droit de couper tous ces poils et toute cette laine avec des ciseaux le jour du Yom Tov, parce que, évidemment, quand tu coupes avec des ciseaux, ça veut dire que tu as besoin, ça fait partie de la melacha de tondre, et ça c'est assour à Yom Tov. Et on n'a pas le droit non plus de couper les légumes avec leurs ciseaux ciseaux habituels. C'est-à-dire, on parle ici que quand on cueille des légumes avant la fête, et ensuite on trouve qu'il y a des feuilles un peu pourries et qu'on veut les enlever ou faner, tout ça, ben il ne faut pas utiliser le même ciseau avec lesquels on les a coupés de la terre, parce que quand on me voit, les gens ils disent tiens, il les a cueillis aujourd'hui et maintenant il est en train de les nettoyer. Donc on n'utilise pas les mêmes ciseaux qu'on a utilisés pour les arracher du sol. Aval, on a le droit de arranger ce qu'on appelle kondas hakaviyot. Rashi il a dit ce sont des légumes qui ont c'est-à-dire donc c'est un peu fatigant pour les préparer. Quoi qu'il en soit, on peut le faire à Yom Tov. Et on a le droit d'allumer et de faire cuire ce qu'on veut le jour de Yom Tov dans fournis. Ce sont des grands fours par rapport à un tanour où c'était des petits fours où le feu, la bouche l'ouverture du four était en haut. Le fourné, c'est donc un grand four où la bouche du four elle est sur le côté, et donc c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus fatigant, et on dit que ça c'est Yom Tov, c'est mutar. On a le droit aussi de chauffer de l'eau chaude dans un tiré. C'est cette fameuse bouilloire là. Et on n'a pas le droit non plus de faire cuire dans un four tout neuf, de peur qu'il va se casser, comme il est neuf le four, peut-être que donc les éléments qui les composent vont tomber, ils vont se casser, et ça fait qu'on a allumé le feu pour rien, on s'est fatigué pour rien. Tano Rabbanan Chachamim enseigne En nofhin bamapoach quand on souffle pour faire donc de l'air et augmenter l'intensité du feu, on n'a pas le droit d'utiliser un souffleur qu'utilisent les artisans habituels, parce que évidemment ça c'est professionnel, et en même temps on n'a pas le droit d'utiliser ça. Par contre, on a le droit d'utiliser un petit tuyau et on souffle dessus. On n'a pas le droit non plus à Yom Tov ni d'arranger, réparer une brochette métallique qui s'est tordue, ni mehadidin auto, ni de aiguiser cette brochette pour donc l'utiliser le jour de Yom Tov. Enfin, dernière idée de cette Gemara, on n'a pas le droit de couper le roseau en plusieurs petits bâtonnets pour faire donc griller le poisson dessus, mais par contre on a le droit de prendre donc une noix dans un tissu et on la tape comme ça dur sur du sol pour casser la noix, et on ne dit pas
peut-être que ça va déchirer le tissu. Ça, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on appelle d'avance chez Medkaben. On n'a pas l'intention de déchirer le tissu. Et même si ça se fait, c'est pas c'est l'anéhalé, c'est leur pâté. Et c'est pour ça qu'on est, donc, on a dit que c'est permis. Maintenant, on passe à la nouvelle Mishnah dans les 2 dernières lignes. Matitin. Be'od amar Rabbi Eliezer. Am omed adam al hamuqse. Aerev Shabbat b'shevi'it. Ve'omer mekan ani ochel lemahar. Alors là, la Mishnah, elle nous dit, encore, Rabbi Eliezer nous a donné un autre enseignement. Pourquoi on dit encore? Je vais l'expliquer parce que, comme on avait vu précédemment dans la Mishnah précédente que Rabbi Eliezer a été mekil à propos donc du quand quelqu'un il a le droit de prendre une petite brindille pour en faire un cure-dent et de ramasser les bois dans la cour de sa maison pour faire du feu. Alors que la Haramim ont interdit, comme Rabbi Eliezer a été mekil, on a dit voilà encore un autre cas dans lequel on a vu que Rabbi Eliezer il est mekil. C'est quoi ce cas-là? Si quelqu'un il a des aliments moursés, par exemple, de façon générale, on utilise les figues sèches ou les raisins secs. Alors, un homme il se tient à Erev Shabbat b'shevi'it. On parle donc le vendredi d'une année shvi'it de Shemitah. Pourquoi Shemitah? Tout simplement parce que dans la Shemitah, il n'y a pas de maaser. Et donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Ve'omer, mikan ani ochel lemahar. Il dit voilà, demain, je vais manger ces fruits-là qui sont aujourd'hui donc en train de sécher. Pardon. Ça veut dire que selon Rabbi Eliezer, dans la mesure où il indique un peu l'endroit où se trouvent ces aliments, il peut donc dire demain je mange, il n'y a pas de problème, il a été réservé, il les a réservés depuis la veille, c'est permis. Par contre, Hachamim, eux, ils disent non, il faut dire et il doit préciser les plateaux dans lesquels il va prendre, et il ne peut pas dire de là je vais prendre comme ça de façon globale. Il n'y a pas ce qu'on appelle la notion de brira, de tri rétroactif. Il faut choisir maintenant ce que tu vas prendre demain, et pas donc tu indiques juste l'endroit. Il faut bien préciser les aliments que tu vas prendre demain. Gemara. La Gemara nous enseigne. Nous avons vu dans une autre Mishnah, dans Maasrot, Tinokot shetamnu te'enim me'erev Shabbat. Ce sont des enfants qui ont cueilli des figues et les ont cachées le vendredi dans l'intention de les manger Shabbat. Le problème, ils ont oublié et n'ont pas prélevé le maaser. Or nous on sait que c'est vrai qu'un homme il peut manger achelat araï sans prélever le maaser de façon provisoire comme ça dans le champ avant le merouach qu'on les met dans les caisses, qu'on les aplatit. Quelqu'un il a le droit de manger araï. Par contre, quand Shabbat entre, Shabbat provaat le maaser. La achila du Shabbat elle n'existe pas provisoire. Donc la achila de Shabbat c'est une consommation qui s'appelle achilat keva et donc on ne peut pas manger si on n'a pas prélevé le maaser. C'est pour ça il nous dit ici, si des enfants ils ont caché des figues qui sont donc terminées, puisqu'elles sont prêtes à être consommées, et ils les ont cachées le Shabbat pour le Shabbat, maintenant eux ils ont oublié, ils n'ont pas fait le maaser, automatiquement pendant Shabbat ils ne peuvent pas manger. Par contre, le Motzei Shabbat, maintenant s'ils veulent manger le samedi soir, ils seront obligés de prélever le maaser. Pourquoi? Comme Shabbat il est passé, Shabbat a donc rendu fixe leur consommation et ils doivent prélever avant de manger. Ça c'est la première Mishnah. Utnanami, toujours dans Mishnah Masert Maasrot. Hama'avir te'enim b'chasero. Si quelqu'un, un monsieur, il amène des figues dans sa maison, l'Irsot. Lui, il a amené des figues pour les faire sécher sur le toit de sa maison. Normalement, quand il les a amenés pour les faire sécher, le monsieur, donc celui qui les a amenés, comme des figues
Si on va les manger en tant que fixe, ça s'appelle Nigmar Melarto, et donc on est obligé de faire Maaser avant de les manger. Mais quelque chose qui n'est pas Nigmar Melarto comme ici, puisque lui il les a mis à sécher. Donc on considère que le travail n'est pas fini dans les figues, puisque lui il attend un autre stade de figue, c'est celui de figue sèche. Alors dans ces cas-là, la Mishnah a dit là-bas, Bana uvneveto ochlin mehen alay uftorim. Puisque ce sont des fruits qui ne sont pas finis, donc au niveau de leur statut, puisque c'était des figues qui doivent arriver jusqu'à figue sèche, comme c'est pas encore fini, alors on peut manger, la Mishnah a dit là-bas, ces enfants, ils peuvent manger de ces figues-là sans lever le maaser. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas encore fini le travail. C'est là où la Gemara maintenant elle conjugue ces deux Mishnayot et elle pose la question. Shabbat, alors il dit Rava, il a dit comme ça. Nous on sait que le Shabbat, ça fixe pour le maaser dans la mesure où le fruit est nigmar melarto. En hol, si c'est nigmar melarto, on est obligé de prélever le maaser, sinon c'est mota. Alors la Rava il pose la question, on a dit est-ce que le Shabbat peut aussi couvrir les maaser, même un aliment qui n'est pas encore fini? Comme ici par exemple, c'est monsieur qui a fait entrer des figues à sécher dans sa maison et que ça passe Shabbat. Est-ce qu'après Shabbat on peut les manger sans maaser, ou bien parce que Shabbat il est passé, il a rendu donc l'aliment, la consommation fixe, même si quand on les a posés encore, ce n'était pas Nigmar Melarto. C'est ce que dit la Gemara ici. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire Kevan dirti vekala Shabbat oner. La Torah a dit, tu appelleras le Shabbat oner, c'est-à-dire tout ce que tu manges Shabbat, c'est oner. Et donc, c'est toujours une consommation fixe, c'est pas provisoire. Et donc, on fait le bedava sur le Nigmar Melarto. Et même, comme ici chez nous, si le monsieur il a amené les figues à sécher le vendredi, et après Shabbat il est passé, même si les figues n'étaient pas encore Nigmar Melarta, alors Shabbat Kovat le maaser, on ne peut pas en manger après Shabbat sans prélever le maaser. Ça c'est première hypothèse. Odilma, ou bien tu vas me dire non. Bedava Nigmar Melarto, Kama. Bedava Nigmar Melarto, la Kama. Ou bien tu vas dire non. Shabbat, c'est vrai qu'elle est Kovat le maaser, mais seulement dans les produits qui sont finis. Des produits qui ne sont pas finis, et Shabbat ne peut pas couvrir les maaser. Et donc là aussi c'est pareil pour ces filles qu'on a mis à sécher. Est-ce que c'est le din comme ça ou pas? Donc question de Rava, il a posé à Rav Nachman. Amale, Rav Nachman il lui répond Shabbat kovat ben bedava shel melarto ben bedava shelo nirmana melarto. Il a dit monsieur, réponse, Shabbat elle fixe la consommation, que l'aliment il a été nigmar melarto comme on l'a vu au début, ou que l'aliment n'a pas été encore fini au niveau de son étape de consommation, il n'est pas encore nigmar melarto, son travail n'est pas encore fini. Dès que Shabbat passe, alors là on n'a pas le droit de le manger après la sortie de Shabbat sans prélever le maaser. Alors Amali lui a dit Rav Nachman, pourquoi tu dis pas que le Shabbat c'est la même chose que la haser, que la cour de la maison d'une personne? Ma haser en akobat la bedava shel melarto, af Shabbat le derba elle la bedava shel melarto. Pourquoi tu dis pas comme une cour, de la même façon qu'une cour, quand est-ce qu'elle fixe le maaser? C'est seulement quand le fruit est terminé. Alors là, évidemment, quand on amène les fruits à la maison, c'est couvert le maaser, on n'a pas le droit de manger sans prélever. Alors, on devrait dire la même chose pour le Shabbat. Pourquoi pour Shabbat, tu as décidé que, même si c'est pas Nigmar Melarto, couvert le maaser? Amali, il lui a répondu, Rav Nachman, Talmud Aruch biyadenu. Il a dit, on a un enseignement que l'on connaît, donc, depuis, qui dit, Shabbat kovat ben bedava shel melarto ben bedava shel melarto. C'est comme ça une transmission. Nous avons un enseignement qui dit que le Shabbat fixe le maaser, que ce soit d'aval shel nigmar melarto ou que ce soit d'aval shel lo nigmar melarto, c'est exactement la même chose, kovat, et donc c'est assourd de les manger sans prélever.
Et donc c'est pour ça, Rashi a expliqué dans ce cas-là, que si on dit Shabbat Kovat, ça veut dire si tu as réservé les aliments pour manger Shabbat, dans ces cas-là même, après Shabbat, tu n'as plus le droit de manger sans prélever. Mais si tu n'as pas réservé ça pour Shabbat, donc Shabbat, tu ne peux pas en manger sans prélever parce que Shabbat Kovat, mais après Shabbat, tu peux manger arrêt, il n'y a pas de problème. Alors, Amad Moazot Abad et Rav Nachman. Afanana Mitanina. Il vient Moazot il dit, nous aussi, on a enseigné cela, comme quoi que le Shabbat Kovat, ben shenigmar melachto, ben shelo nigmar melachto. Où c'est qu'on a vu ça? Il lui dit voilà. Il rapporte notre Mishnah. Quand la Mishnah a dit, selon Rabbi Eliezer, un homme il peut aller donc vendredi devant des aliments mouktsé. Et il dit demain je vais manger de ces fruits-là. Et il dit Morzotra. Pourquoi dans la Mishnah on a précisé Shvi'it Tarma la septième année? Tarma des Shvi'it. Pourquoi? Parce que de là parce que donc il n'y a pas de maaser de Shvi'it. Ça veut dire, dans déduit de là, pourquoi la Mishnah a précisé la septième année? Parce que il s'agit d'une année, septième année, il n'y a pas de maaser. Ça veut dire que si c'était pas une septième année, un homme ne peut pas faire ça. Et il ne peut pas dire, voilà, demain je mange. Pourquoi il ne peut pas manger? N'est-ce pas? Parce que Shabbat Kova, tant qu'il n'a pas prélevé, c'est pas bon. Donc tu vois bien que même les fruits, que chez l'Onigman Melartan, donc l'étape de finition n'a pas encore été terminée, eh bien, quand il arrive Shabbat, c'est Kover, et on ne peut pas manger. Voilà, donc la preuve à partir de notre Mishnah. La Gemara répond, elle dit non, non, c'est pas ça la raison. Tu sais pourquoi? Là, je peux te dire que c'est pas une preuve. Pourquoi alors ici, on a précisé Shvi'it? Il dit, Shan hatam, kevan de amal mekan ane ochel, le mahar, kava le ellave. Il a dit non, là-bas, dans notre Mishnah, que on a dit que c'est Shabbat, c'est pour ça qu'il a le droit de manger. Mais si c'était pas Shabbat, ça aurait été assour. C'est pas parce que c'est Shabbat Kovea. Parce que Kevin, comme lui, il a dit, il a fixé donc sa consommation. Il a rendu sa consommation comme si qu'elle était fixe. Et donc, il ne peut plus en manger donc, le Shabbat, même dans les autres années, et pas seulement l'année de la Shemitah. Donc, tu vois bien que c'est pas une preuve. C'est pas pour la raison que tu as dit, toi, que c'est le non-igmat de Shabbat Rovat. C'est pas ça la raison. C'est parce que lui-même, en disant comme cela, je vais manger de cela, il leur a donné une stature Keva. Et donc, il ne peut plus en manger avant de prélever. Alors, sur ça, l'agma a dit, et Achi, si c'est comme ça, Ma'ili Shabbat, alors, dans ces cas-là, si tu me dis qu'en fait c'est sa parole qui a fait que ces fruits sont devenus assourds, alors pourquoi on a parlé ici de vendredi de la 7e année? Tu parles de n'importe quel jour de la semaine. Un monsieur, il peut dire, voilà, demain, je vais manger de cela, de ces fruits-là. Si c'est Shvi'it, il n'y a pas de maaser, eh ben il a le droit, ça veut dire les autres années. Il n'a pas le droit puisque justement il a rendu Keva par sa parole. Pourquoi on a été obligé de préciser à le Shabbat? Quel rapport avec le Shabbat? La Gemara a dit non. La Gemara a dit non. Ici, en fait, on vient t'enseigner un autre enseignement. Non seulement que la parole d'un homme est importante, mais qu'on veut t'enseigner qu'en vérité, que le Tevel Mouchan Hu es Shabbat. Ça veut dire, ici, on veut te dire, parce que nous, on aurait pu penser que comme c'est Tevel, quelque chose qui est donc assourd de manger, oui, et si on t'a dit ça en semaine, il ne peut pas t'enseigner un deuxième enseignement. C'est quoi le deuxième enseignement? C'est celui-là, justement. On a précisé le vendredi pour te dire la chose suivante, que ces figues-là que le monsieur a mis à sécher. D'accord? L'onig mera melarto. Et d'accord, lui aussi, il leur a donné une importance puisqu'il a dit par sa parole, c'est ça qui a fait que il leur a donné un caractère fixe, il ne peut pas les consommer. Ça n'a rien à voir avec l'onig mera melarto.
Maintenant, tu me dis pourquoi il a dit ça Shabbat? Parce qu'il veut te dire un autre enseignement. Que le tevel, mouchan, ça veut dire une nourriture tevel, une récolte qui est tevel. Tevel, c'est une récolte qui n'a jamais été prélevée encore. Donc, normalement, elle est moussée. Alors, nous, on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de prélever. Si quelqu'un maintenant, il vient, il fait un péché. Il prélève quand même le Shabbat de cette récolte. Est-ce que je peux la manger ou pas? Normalement, on aurait pu penser que non. C'est pour ça lui, il te dit non. Ici, on te dit chez Avad Vetekeno Metorkan. Que s'il est venu un monsieur, Avad, il a fait un péché, et il a prélevé le Maasrot dans ce tevel-là, on peut le manger. Pourquoi? Parce que le prélèvement de Maaser, c'est une interdiction des Haramim, et comme c'est une interdiction des Haramim, on a été marqué ici, et on a le droit de le manger dans la mesure où il a dit je mange de ces fruits demain, et comme on est dans la Shvi'it, il n'y a pas de problème de Maaser. Et si c'était pas Shvi'it, il fallait, donc si c'est assour, sauf si, justement on t'a enseigné ce cas-là de Shabbat pour te dire que c'est assour, sauf si quelqu'un il vient et il les répare, alors on peut les manger. C'est là où la Gemara dit, comment tu dis qu'on peut le manger? Parce que, à cause de sa parole, la Gemara dit, voilà, nous savons que Motohozer, ça veut dire que s'il reste des choses de ce qu'il a pris, il a mangé, après, il a le droit de le remettre dans le tas. Et, qu'est-ce qu'on a dit? Et nous, on a entendu, pourtant, Rabbi Eliezer, il a enseigné que, à chaque fois que tu as un aliment que tu manges et qu'après tu peux le remettre dans le tas, c'est que Enoch Rava. Alors, comment tu dis ici, et la Gemara nous ramène ici, justement, la Mishnah dans laquelle on voit que Rabbi Eliezer a dit que si on prend des aliments, on les mange, et après on les remet dans le tas, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de kevas qu'on mange. C'est ce qu'il dit. Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah. Hanotel zetim ma'atan. Si quelqu'un, il prend des olives, ce qu'on appelle le ma'atan, c'est le réservoir dans lequel on met toutes les olives avant de les amener au pressoir. S'il prend des olives de là-bas, il a le droit de tremper une chacune dans le sel et le manger, sans prélever le maaser. Pourquoi? Parce que comme il est en train de manger une à une, ça s'appelle que c'est pas une alimentation fixe, donc il peut manger sans prélever. Par contre, si maintenant il a trempé 10 d'un coup, là il est hayav de prélever le maaser. Sur ça, la Rabbi Eliezer omer, mena ma'atan tahor hayav, mena ma'atan tami paton, péniche maaser tamotar. Et sur ça, Rabbi Eliezer nous a enseigné, ça dépend. Si le ma'atan il est tahor, donc le réservoir dans lequel on met les olives il est tahor, alors là, hayav, il est hayav de prélever le maaser. Pourquoi? Parce que il ne peut plus ensuite remettre dans le tas. Par contre, mais s'il a pris d'un ma'atan qui est tamé, il est pas tôt de prélever. Pourquoi il est pas tôt de prélever? Parce que, puisque il a le droit de remettre dans le tas, c'est pour ça que il est pas tôt de prélever le maaser. C'est-à-dire, dès le début, déjà, quand il a pris pour manger, il voulait manger un petit peu parce qu'il avait l'intention de rendre, enfin quand il restait, il allait rendre. C'est pour ça que dans le cas de Ma'atan Tamé, il est pas tôt. Alors que le Ma'atan Tahor, puisque quand il a pris un tas, il sait très bien qu'il va manger ça, et que lui, comme il est tamé, il ne peut plus le remettre dans le tas, alors dans ces cas-là, il est hayav, il donne une certaine fixité donc à cette nourriture qu'il va manger maintenant, donc il est hayav d'être me'aser. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand Rabbi Eliezer il a dit, quand il y a un mot hozer, c'est-à-dire que si tu manges une partie et tu laisses une partie, après la partie tu la remets dans le tas initial qu'il y avait, puisque tu as le droit de mettre ça là-bas, alors la kava, c'est ce qu'on a vu donc
avec Rabbi Eliezer. Donc, évidemment, on repose la question, comment tu dis que ici on parle que le monsieur il a donné la fixité à la nourriture par sa parole, et on voulait en fait pourquoi alors ce qu'on voulait t'enseigner essentiellement c'est ça. Et normalement la Mishnah elle aurait pu parler même en jour de semaine, elle n'a pas besoin de parler de Chol, de Shabbat. Et pourquoi elle a parlé de Shabbat? C'est pour dire que c'est Metokhan, c'est-à-dire le Tev Mouchan c'est le Shabbat. C'est-à-dire que le Tev, même s'il était Tev le Mouxé au début avant Shabbat, si quelqu'un il vient, il fait un péché, il le prélève, tu as le droit de le manger. Maintenant, nous on pose une question, mais si c'est comme ça, comment tu peux dire qu'avec la parole, c'est Kheva, alors que nous on sait que quand des fois tu prends la nourriture et que tu peux remettre dans le tas, même ça te rend la nourriture. Donc c'est même pas Kheva, c'est Ara et c'est pas ton Menamaaser. Vavinan Baalagmal continue. Maïshena Desha, Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre la Maïshena Sefa? אמר אביי ברור ישב במעתנתו כבוד הטמא, זה מה שמחדלה. ספר במעתנתו זה מחדלה. On a dit justement la différence entre la Risha et la Sefa. Pourquoi dans le Martin Tahor on a dit Hayav de prélever le Maaser? Parce que comme le Martin est Tahor et le Minetamé, comme il les a touchés les olives et les a rendus impurs, il ne peut plus les remettre dans le tas, puisque le tas il est Tahor. Alors comme il ne peut plus les remettre dans le tas, c'est là où il a transformé cette consommation en fixe et les Hayav de prélever. Alors que dans la Sefa on parle de Martin Tamé, le réservoir il était tamé, le monsieur il est tamé, donc quand il a pris un tas d'olives dans la main, il va manger une partie, il va le remettre, et c'est pour ça qu'on a dit les pardons. Donc tu vois bien que quand on a l'intention de remettre, ça ne donne pas de Kheva à la nourriture, et ce n'est pas Hayav de Maaser. Alors, Matitenami, donc la question, qu'est-ce qu'on répond? Matitenami, la Gemara répond, Matitenami, on m'a dit, en fait, dans notre Mishnah, on parle un peu la même chose. Il s'agit de Morset Tahor, c'est les filles qui sont pures. L'homme qui vient prendre les filles, c'est un homme tamé. Quand il les a pris dans la main, ils sont devenus tamés à cause de lui. Du coup, il ne peut plus les remettre dedans dans le tas. Et c'est pour ça qu'on a dit, il est hayav de prélever avant de manger.